Ok, alors aujourd'hui on va comparer deux atos en fun, le Typhon et le Kayfun. On va les comparer sur différents points, le design, la saveur, la vapeur et après des petits points spécifiques à chaque ato. On va commencer par le design. Donc on a le Kayfun qui était considéré comme un gros ato à sa sortie, mais qui est tout petit comparé au Typhon, qui est vraiment une armoire à glace 23 mm. Donc c'est du gros truc, c'est balèze. Moi je trouve que c'est particulièrement moche. Franchement, à côté, le Kayfun, on dirait presque un Stardust quoi. Et la différence, ça c'est le light, mais bon, il reste quand même vachement plus petit. Je trouve que le Typhon est pas un très bel ato. Hein. C'est un truc à l'allemande, très carré, très fonctionnel, mais franchement pas beau. Alors que le Kayfun a un petit look. Moi j'aime bien. Donc victoire pour le design, le Kayfun. Deuxième point, saveur, vapeur. Bon, on va tester ça. Hein. Donc c'est deux atos reconstructibles qui marchent un peu pareil dans l'idée. Là ils sont montés en micro-gold coton, les deux, mais ils peuvent se monter en fibre ou en câble, ça tout le monde connaît. Donc c'est parti, on teste à 10 watts. Alors là, le Typhon, oh mon dieu le Typhon quoi. Maintenant on va tester avec le Kayfun, pareil à 10 watts. Pour faire simple, je dirais c'est deux excellents atos. Mais le Typhon est au-dessus pour les saveurs, clairement. C'est-à-dire que le Typhon, il a un airflow de ouf. Il y a quelque chose en plus. Le Kayfun à côté, il est plus rustique. Même s'il y a le airflow réglable, il y a un tirant d'air qui est plus rustique, je sais pas comment expliquer. Tous ceux qui ont testé un Typhon, de toute façon, vous diront la même chose. Le Typhon est un atom magique. Il donne une vapeur onctueuse, laiteuse, bien dense. Le Kayfun, je le privilégie plutôt pour les arômes tabac parce qu'il a un petit côté qui arrache. Beaucoup de hits sur le Kayfun, à comparaison avec le Typhon. Ça fait beaucoup de fun, hein. Vous trouvez pas? Donc je dirais vainqueur Typhon, parce que c'est plus doux, plus de vapeur, plus onctueux, un airflow magique. C'est celui d'origine, il est parfait. Et il y a une sorte de petite résistance quand on aspire qui fait que c'est vraiment super bon. C'est vraiment super bon. Le Kayfun est un bon ato aussi, mais il a tendance, je pense, avec sa chambre de vaporisation qui est vraiment toute petite, hein, il a un petit côté plus agressif, plus violent. Et pour les arômes complexes, ça va pas. Moi je dis Kayfun pour tout ce qui est mono-arôme et arôme tabac, et Typhon pour le reste. Moi franchement le Typhon ça a été la claque, franchement la claque. Ok, alors on va passer maintenant au montage. Le plus facile, alors là le plus facile à faire c'est sur le Kayfun. Ça se monte en 2 secondes, franchement, micro-colle coton, c'est dur à rater. Seul truc qu'il faut faire attention c'est à pas boucher les arrivées sur les côtés, vous connaissez le truc. Mais ça se monte super facilement.
Le téléphone se monte aussi super facilement, mais un peu moins facilement, vu que faut faire attention à pas mettre trop de coton, faut faire attention à ce que la chambre ne bouge pas. Faut faire attention aussi je trouve que les plots en l'air du téléphone sont un peu moins pratiques que la base du téléphone qui elle est. Ça se monte en 30 secondes, hein. Franchement, je crois qu'en 5 minutes montre en main, on peut faire un montage micro-colle coton, ça passe tout seul. J'ai pas testé encore d'autres montages sur le téléphone, j'ai pas testé en fibre, j'ai pas testé en Genesis Mesh. Je sais même pas si je vais essayer parce que la VAB est tellement bonne en micro-colle coton que je vais pas me tracasser. Sur le Kayfun par contre j'ai essayé pas mal de montages. J'en ai un qui est monté en fibre et un qui est monté en coton. C'est complémentaire. Donc pour moi avantage Kayfun pour le montage parce que c'est super simple. Après utilisation. Donc ce sont deux atos qui ne fuient pas. Ceux qui arrivent à les faire fuir, vous êtes balèzes. Ça ne fuit pas. Le remplissage, c'est plus simple sur le Tayfun parce que on le remplit à l'envers comme un Evode et on referme. Sur le KF, on remplit aussi à l'envers sur le Light. Soit on peut remplir par le dessus, c'est une méthode que je préfère. Mais l'avantage du Tayfun, c'est qu'on peut, en théorie, changer le coil, même quand il est plein, sans trop perdre de juice, alors qu'avec un Kayfun, voilà, on perd la moitié de son juice, donc si on a un juice comme du Boobass dedans, c'est marrant quoi. Donc dans la vie de tous les jours, Tayfun gagne. Facile. Alors, les petits points différents, les petits points, les petits plus de chaque ato. Donc le Tayfun, c'est un ato qui vaut son prix, entre 100 et 120 euros. Mais bon, voilà, c'est une machine de guerre, franchement, ça remettra tous vos autres atos au placard, Genesis, Kayfun, tout ce que vous voulez, parce que je pense que c'est le meilleur ato du marché, sans problème. Franchement, il est simple à monter, une saveur de ouf, une vapeur de ouf, une taille de ouf. C'est quand même un ato, il est presque aussi gros qu'un M quoi. Mais voilà quoi, c'est vraiment de la bombe. Moi j'ai revendu un Kayfun hier pour vous dire, parce que bon, il va plus me servir à rien, il en avait un de trop, donc ça remplace tout. Le drip tip qui est extrêmement moche, mais extrêmement pratique. C'est le drip tip le plus moche que j'ai vu, mais c'est le meilleur que j'ai vu. Hein. Voilà, il est très moche, mais je le laisse dessus parce qu'il est parfait. Le seul point négatif, je trouve, du Tayfun, c'est sa taille, qui est monstrueuse. 23 mm, je sais pas combien il mesure, mais voilà, ça fait grosso modo la taille d'un Nemesis 118-350, donc c'est vraiment gros. À voir peut-être aussi la qualité du tank qui est en PMMA, à voir s'il bouge avec le temps ou pas, s'il se fissure, ça seul le temps nous le dira. Mais le top, c'est le top. Le Kayfun à côté, donc un petit ato à côté, hein, que je considérais comme un des meilleurs atos du marché, mais voilà, qui s'est fait détrôner par le Tayfun. Pas grand chose à dire dessus, à part que l'airflow réglable, personnellement, moi je m'en fous parce que je vais à grand ouvert. Pas de fuite, bonne qualité. Je pense qu'il va se vendre d'occasion dans les 60-70 euros. Des gens qui achètent des Tayfun, donc n'hésitez pas. Mais si vous devez en choisir qu'un, c'est celui-là. Et sans hésiter. C'est magique. Tous les gens à qui je l'ai fait essayer ont trouvé ça magique. Voilà, que dire de plus? Rien. Le Tayfun c'est bon, moi j'ai un.